Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui en compagnie de Jérôme au Bixi. Déjà, merci d'avoir accepté de nous accueillir, franchement ça fait plaisir. Comme vous pouvez le voir, on se retrouve dans un cadre vraiment beau, honnêtement. Ça clignote de partout, on entend des enfants crier. Donc moi déjà, j'ai envie de demander pour commencer, est-ce que c'est possible de nous présenter le Bixi? Bien entendu, bien entendu. Mais tout d'abord, merci à vous d'avoir fait la route depuis la France jusqu'ici, on est à Bruxelles, à Anderlecht plus précisément. Et le Bixi, c'est quoi? Le Bixi, c'est 4500 mètres carrés d'espace de jeu. On a 8 activités qui sont réparties sur 2 étages. Premier étage, derrière nous, on voit déjà les arcades. On a également un Kids Playground pour les enfants jusqu'à 12 ans, donc c'est un espace de jeu avec des structures tubulaires. On a ensuite un laser game, c'est le premier laser game manga d'Europe, avec 30 armes sur 400 mètres carrés également, 2 étages. Et la particularité du laser game ici, c'est qu'il est sans veste. Ça veut dire qu'on a un jeu plus rapide, plus fluide, plus hygiénique. C'est vraiment top. Et à l'étage maintenant, là on a l'hyperbowling, du bowling classique et de l'hyperbowling. On a également Prison Island, ça c'est incroyable je trouve. C'est 32 cellules dans lesquelles il faut rentrer pour résoudre des défis tactiques, stratégiques, techniques, ce genre de choses. On a aussi 2 jeux en réalité virtuelle qui sont le karting en réalité virtuelle, c'est notre exclusivité mondiale. Je pense qu'on peut se targuer d'être les seuls au monde à l'avoir créé jusqu'à présent. Et on a un jeu de réalité virtuelle de survie. Et enfin, on termine avec le karaoké. Donc c'est un peu un concept qui est importé d'Asie. C'est des karaoké box dans lesquels les gens rentrent à 10 personnes. Et là, ils s'amusent comme des fous et ils chantent et ils dansent. Voilà. Donc déjà, félicitations à vous de proposer autant d'activités. Parce que nous, ce qui nous a attiré directement, c'est à la fois le nombre d'activités, le fait qu'il y a énormément d'activités différentes, mais aussi les thématiques. Personnellement, j'ai passé la journée et je n'ai toujours pas terminé toutes les activités. Donc il y a vraiment de quoi faire. Et en plus, moi pour l'instant, j'ai un coup de cœur pour les activités en réalité virtuelle. De ce que tu nous as expliqué, ce sont, en tout cas pour le kart, des exclusivités pour l'instant. Et honnêtement, c'est impressionnant. C'est vraiment immersif. Quand on commence, on se demande ce que ça va donner. Mais moi, qui devais normalement être concentré pour pouvoir produire du contenu, je suis tombé dans le jeu. C'est pour dire à quel point c'est passionnant. Et moi, ce que j'aimerais demander par rapport à ça, c'est comment ça se passe pour la mise en place. Parce que ça doit forcément demander beaucoup de travail. La mise en place du karting, c'est-à-dire plus précisément? C'est-à-dire que si on a un concept qui arrive, un concept qui se démocratise avec la réalité virtuelle, on doit forcément avoir peut-être quelques craintes au début de proposer ce genre d'activité. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que techniquement c'est faisable? Comment vous en êtes sorti pour réaliser quelque chose d'aussi bien? D'accord, je vois. Oui, en effet, ça n'a pas été une route tranquille. On a démarré tout d'abord avec un karting en réalité augmenté. Et là, on est passé, c'est déjà très bien en fait, hein, mais on est passé par un an entre guillemets de galères techniques. On a beaucoup appris, et c'est surtout ça le principal qu'il faut retenir, je pense. On a beaucoup appris, et maintenant on a un meilleur matériel, on est mieux accompagné, et surtout nos développeurs sont maintenant passés à un karting en réalité virtuelle, donc une immersion complète. Et la technologie ici nous permet vraiment d'assurer un jeu safe, je pense que c'est la priorité avant tout, un jeu sans accroc. C'est-à-dire qu'on a mis en place des garde-fous qui font que, c'est ce que je pense, hein, les clients se demandent toujours, est-ce que je vais foncer dans un mur? Non, on a mis en place des moyens d'empêcher. C'est safe. Voilà, le kart va ralentir, ce genre de choses. Donc le jeu est safe, c'est principal. Maintenant on travaille sur le gameplay pour l'améliorer. Mais déjà là, c'est un très beau jeu. Ouais. D'accord. Et par rapport aux autres activités, est-ce qu'il serait possible de savoir pour les clients quelles sont les activités qui généralement sont le plus demandées? Parce que nous, aujourd'hui, nous avons eu la chance, moi et le reste de mon équipe, de voir beaucoup d'activités différentes. On a vu des familles, on a vu des adolescents, on a vu des adultes. Il y a beaucoup de choses qui sont proposées. Il y a aussi par exemple un playground qui est proposé pour les enfants. Et j'aimerais savoir s'il y a une activité phare qui sort du lot. C'est vrai que c'est difficile à dire parce que ça dépend un peu de la tranche d'âge évidemment. Le playground, tu l'as cité, il fait carton plein parce que ça arrange les parents qui viennent. Ici on est dans un centre commercial. On est en fait le pôle loisir du centre commercial. Et donc les parents ils viennent faire leur shopping et donc à côté, boum, ils aiment aussi laisser un peu leurs enfants au playground. Maintenant les arcades, ça on ne s'y attendait pas, c'est une surprise. Ça fait un beau carton aussi. Et, le fait que ça soit lumineux peut-être comme tu l'as dit, voilà, ça donne vraiment envie et les gens aiment beaucoup ça. À côté, je dirais que c'est les 2 jeux phares, c'est les arcades et le playground.
Mais on draine aussi beaucoup de monde sur le laser game parce qu'il y a une grande capacité de masse, on va dire, 30 personnes. Et l'hyperbowling, c'est moi je sais que c'est les gens recherchent le plus l'hyperbowling sur Google avec le Bixi. Donc ils cherchent Bixi hyperbowling. Voilà. Et à côté Prison Island, on peut prendre 120 personnes à la fois dedans. Et il y a des jours où c'est plein aussi à craquer. Donc voilà, c'est un peu dur à dire. D'accord. Bah, ça fait plaisir de voir qu'autant d'activités différentes fonctionnent. Parce que vraiment, les activités non seulement sont variées, mais sont toutes qualitatives. Donc ça doit demander beaucoup de pratique et aussi beaucoup d'organisation pour être capable de gérer l'affluence, pour être capable aussi de gérer le fait que forcément au niveau des activités, par moment, il peut y avoir des pics sur certaines ou des pics sur d'autres. Donc ça demande d'être capable de rediriger les clients. Et de ce qu'on a vu aujourd'hui, nous, c'est vraiment très fluide, en sachant qu'en plus, aujourd'hui, il y avait des anniversaires. Donc en plus des activités classiques, de ce que je comprends, vous proposez des anniversaires et aussi des soirées. Tout à fait. Donc les anniversaires, on propose surtout une formule, le client fait un peu ce qu'il désire, mais on a aussi de l'animation, donc on a des animateurs au besoin. Et les soirées, c'est un concept récent qu'on a mis en place, enfin qu'on essaie de mettre en place en tout cas, dans lequel, hier par exemple c'était le cas, en fait je vais en parler. Hier on a fait une soirée avec 350 personnes au Bixi. Et l'autre concept il est simple, c'est en première partie on fait des jeux, donc il y a 2 équipes de 5 personnes qui font des jeux. Ça va être des jeux de gobelets, des jeux de rapidité, ce genre de choses. Et le public ici, son rôle, ça va être de voter pour l'équipe gagnante. L'équipe noire ou l'équipe blanche. Et en fonction, il peut remporter des lots. Et ensuite, la seconde partie est plus classique. C'est soirée DJ, etc., dansante et tout ça, tout ça. L'espace nous permet de le faire, donc on en profite. Comme on vient de vous l'expliquer, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de types d'activités différentes qui se mettent en place. On a aussi la possibilité de venir, que ça soit seul, en famille ou si on est accompagné d'amis, ça ne pose pas non plus de problème. Donc franchement, n'hésitez pas, venez faire un tour. Et est-ce que ce serait possible, pour conclure, de donner les réseaux sociaux sur lesquels on peut suivre l'actualité, les nouveautés et les choses qui pourront ou pas se mettre en place dans le futur? Avec grand plaisir, surtout que sur les réseaux, nous on est fort actifs quand même. Sur la page TikTok, on a pris, je pense, 4000 abonnés en quelques mois seulement, plus de 1 million de vues. Parce que je pense que, comme tu l'as dit, le centre nous permet d'offrir un bon panel d'activités. Et donc, on est présent sur Facebook, Instagram, TikTok. Vous recherchez BigC, BIGC _ Bruxelles ou BXL et vous allez trouver notre centre. Encore une fois, merci de nous avoir accueillis, merci d'avoir répondu à ces petites questions. Et n'hésitez vraiment pas à faire un tour parce que franchement, c'est qualitatif, on s'amuse et moi je le répète encore une fois, le kart en réalité virtuelle, c'est génial, vraiment. Merci beaucoup. Merci à vous.